Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ainsi que nos amis de Jésus est mon guide. C'est Sabine avec vous aujourd'hui, le 5 mai, accompagnée de son enfant Solena pour le chant final. Et nous fêtons aujourd'hui les Judith, une très bonne fête à tous ceux qui se prénomment Judith, et joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour. Nous allons tout de suite commencer la séquence par un chant au Saint-Esprit, interprété par Francine Picard. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange. Les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés. Ta présence, nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger.
qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Première lecture. La promesse, Dieu l'a pleinement accomplie en ressuscitant Jésus. Actes, chapitre 13, versets 26 à 33. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul vint à Antioche de Pisidie. Dans la synagogue, il disait « Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Or, en le jugeant, ils les ont accomplies, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, ils l'ont descendu du bois de la croix et mis au tombeau. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a pleinement accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans le temps pascal. Nous préparons notre cœur pour l'ascension de notre Seigneur Jésus et la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte. En effet, les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas connu Jésus. Ils ont obéi à la loi, au sabbat, sans savoir que tout était déjà accompli. Dieu a tant aimé les hommes, il a voulu que tous soient sauvés. Il a donné son Fils comme victime offerte jusqu'au bois de la croix. Un homme est mort pour donner la vie à nos corps mortels. Dieu a ressuscité son Fils pour que nous ayons la vie en abondance. Allons un peu plus en profondeur dans les Saintes Écritures pour comprendre la résurrection de Jésus. Jésus est apparu 5 fois. Quelles sont les réactions des différentes personnes à qui Jésus ressuscité est apparu? Jésus a apparu en premier à Marie-Madeleine. Pourquoi choisir une femme? C'est le premier témoin de résurrection. Cela nous interpelle car la femme n'avait pas sa place à l'époque de Jésus. La parole d'une femme n'avait pas d'importance. Et Jésus a choisi de se montrer pourtant à une femme. Et Jésus dit à Marie-Madeleine, « Pourquoi pleures-tu » Jésus l'appelle par son nom. « Va trouver mes frères et dis-leur que je suis ressuscité. » La résurrection fait que le don du Père s'accentue et devient profond. La deuxième apparition, Jésus dit encore aux femmes, « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères que je suis ressuscité. » Cela renforce la tendresse du Christ pour les femmes, témoins véritablement fidèles de sa bonté. Les femmes ont été fidèles jusqu'à la tombe. Elles ont accompagné Jésus jusqu'au bout. Aucun homme n'a été au tombeau. Il n'y a eu que des femmes. À la troisième apparition, aux pèlerins d'Emmaüs, Jésus a marché avec eux. Ce récit nous montre que ces hommes partent sur un constat d'échec. Ces 2 disciples partent sans savoir où ils vont. Ils partaient loin de leurs compagnons de route, Jésus. Ils étaient frustrés, car ils pensaient que Jésus était le Sauveur. Ils racontent à cet homme qui marche avec eux comment Jésus a été crucifié. Ils étaient tous déconcertés. Leurs yeux étaient saisis. Ils étaient restés sur la mort de Jésus. Nous aussi, quelquefois, nous sommes tellement dans nos problèmes que nous ne voyons pas de sortie. Jésus est là, il se fait voir et entendre, et malgré cela, les disciples ne le voient pas. Jésus leur pose une question. « De quoi discutez-vous en chemin? Quelles sont les paroles que vous échangiez? Tu viens de Jérusalem, comment ça se fait que tu ne sais rien ?» leur répondit les disciples. Jésus leur dit, « Nous allons passer à la parole de Dieu qui a été écrite dans la Bible. » Et là, Jésus leur fait passer de leur discussion à la parole des Saintes Écritures.
Jésus les fait relire la parole à la lumière des Saintes Écritures. Ne devait-il pas arriver tout cela? Tout n'était pas écrit dans la Bible? Dieu se manifeste. Ils sont passés de leurs événements à la vérité de l'Écriture. Les yeux fermés deviennent ouverts. Ils mangeaient les versets tout au long du chemin. Jésus les a écoutés. Jésus va chercher les personnes découragées pour les ramener à la vie, à la vérité de leur vie. La croix a anéanti leur espérance. Jésus leur dit, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vais vivre la passion et je ressusciterai le 3e jour. » C'est écrit dans l'Évangile. Nous avons la foi avec nos limites. Nous devons remettre l'histoire de Jésus avec la Sainte Écriture. Si nous suivons le Christ des Écritures, aimer l'Église, même si elle nous a blessés, car Christ est ressuscité, le vrai visage du Christ. Il n'y a pas de gloire du Christ sans souffrance. Nous devons passer par la souffrance pour rencontrer la gloire du Christ. Arrivés à leur destination, les disciples d'Emmaüs disent à Jésus, « Reste avec nous, il se fait tard. » Ils ont compris la parole et ne veulent plus lâcher cette personne avec qui ils marchent. Jésus reste avec eux pour ouvrir un passage dans leur vie. Sa parole a ouvert le cœur des disciples et ils ont ouvert l'hospitalité à Jésus. Dis seulement à Jésus, fais ta demeure chez moi, et Jésus prendra toute la place. Jésus va demeurer uni en nous, en communion, dans nos cœurs. À table avec eux, Jésus bénit le repas. Le Christ prend la première place. Ainsi Jésus devient le maître de maison. Jésus rassemble les 2 disciples à sa table. La scène, la multiplication des pains. Une rencontre du Christ dans la foi. Il leur donna la fraction du pain, et leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus disparut. C'est là seulement qu'ils ont reconnu Jésus. Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus a pris toute la place dans leur cœur. Ils reconnurent Jésus par la foi. À nous aussi, aujourd'hui, Jésus agit comme ça avec nous. Nous le voyons par la foi, et nous arrivons à surmonter les épreuves. Jésus est là dans ton cœur. Crois, et ton chemin devient lumineux pour le salut de ton âme et pour ceux que tu pries. Dans la nuit obscure, les 2 disciples sont devenus lumière. Ils ont compris que la rencontre du Christ ouvre la réconciliation. La nuit n'est plus ténèbres. Les épreuves ne sont plus un obstacle. La 4e apparition, elle a été dédiée à Pierre. 5e apparition, la foi de Thomas. Thomas qui ne croyait pas et à qui Jésus a dit « Touche-moi, c'est bien moi. Mets ton doigt dans mes plaies. Mets ton doigt dans mon côté. » Et là, Thomas, il a cru. La bonne nouvelle est pour nous aussi aujourd'hui. Christ est ressuscité. Dieu dit à chacun d'entre nous « Tu es mon enfant bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Que signifie pour nous engendrer? Engendrer indique qu'il n'est pas soumis à la génération qui est la nôtre, car avant sa naissance, il existait déjà, tandis que nous-mêmes sommes créés. Tu es mon enfant bien-aimé. Aujourd'hui, tu n'es plus soumis à la génération qui est la tienne, car avant ta naissance, tu existais déjà, car je t'avais déjà créé. Je t'ai gravé dans la paume de mes mains. Il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » La promesse, Dieu l'a pleinement accomplie en ressuscitant Jésus. Chers frères et sœurs, vivons en ressuscité avec Jésus. Croyons en sa promesse de nous donner l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous a été donné le jour de notre baptême est toujours le même aujourd'hui et demain, car avant qu'on soit, il nous a créés. Dieu connaît chacun de nous mieux que nous-mêmes. Nous sommes faits à son image. Reconnaissons que tout vient de lui. Les pages des Saintes Écritures nous concernent tous, car c'est notre propre vie que nous découvrons à travers ces pages, car tout est accompli. Si nous avons la foi comme un grain de moutarde, demandons au Seigneur d'augmenter notre foi chaque jour, afin que nous puissions comprendre les paraboles et les signes que Dieu nous donne. Prenons le courage de lire la Bible,
car sans la parole de Dieu, nous n'avançons pas. Nous cherchons en vain des solutions. Pourtant, Jésus lui-même nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vous souhaitez connaître la vérité? Implorez l'Esprit Saint de vous envoyer l'Esprit de vérité. Il vous emmènera à la vérité tout entière. Demandez les dons de l'Esprit Saint. À la catéchèse, nous préparons nos enfants à la confirmation pour recevoir l'Esprit Saint. Nous les enseignons les 7 dons de l'Esprit. Don de sagesse pour discerner ce que Dieu attend de nous. Don d'intelligence pour nous aider à approfondir et à comprendre la parole. Don de conseil, se mettre à l'écoute de Dieu pour se laisser guider par lui. Don de force pour rester fidèle à l'Évangile et oser témoigner du Christ. Don de science pour nous aider à mieux saisir le vrai sens de la vie. Don de crainte de Dieu, c'est aimer Dieu et non pas avoir peur de lui, car il est amour. Cette crainte est faite de respect et de soumission, de confiance en sa sagesse, en sa puissance et en son amour. Elle nous rend réceptifs à l'action de l'Esprit Saint. La crainte de Dieu n'est pas synonyme de terreur, mais de profond respect envers lui. Don de piété, c'est prier Dieu, le louer, le remercier et accueillir l'amour des frères et sœurs. Demandons au Seigneur de nous donner les dons qu'on a besoin pour avancer dans nos vies. L'Esprit Saint n'attend que ça, que nous courons à lui comme un enfant pour lui demander de souffler sur nous. Sachons reconnaître les signes qu'il nous envoie. Alors, chers frères et sœurs, arrosons ce que nous avons reçu pour porter de bons fruits. Méditons la parole jusqu'à ce que nous en vivons. Et implorons l'Esprit Saint. Implorons cet esprit de Pentecôte de descendre sur nous, sur nos familles, sur nos enfants, sur notre génération et sur toute la Réunion. Amen. Tu es mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré, sur la paume de ma main, je t'ai gravé, par ton nom je t'ai appelé. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Tu es mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. Sur la paume de ma main, je t'ai gravé, par ton nom je t'ai appelé. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Tu es mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. Sur la paume de ma main, je t'ai gravé, par ton nom je t'ai appelé. Maintenant, roi, comprenez. Reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré, sur la paume de ma main, je t'ai gravé, par ton nom je t'ai appelé. Voilà, chers frères et sœurs, notre séquence se termine. Nous allons nous laisser
par un beau chant « Aimer, c'est tout donner », chanté et interprété au piano par Solena. Et que le Saint-Esprit vous guide dans tout ce que vous faites. Laissez jaillir les dons qu'il vous donne. Soyez bien à l'écoute et je vous souhaite à tous une très bonne Pentecôte d'avance. Bonne journée. Sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire je m'aime de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner.